It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. On voit bien l'employé qui vient repeindre les crottes de chien. Voilà, là vous le voyez en direct, j'avais montré le panneau au début, mais là cette fois c'est clair. Alors j'espère qu'il ne va pas repeindre le chien par contre, parce que c'est un bleu assez vif. Je vous en dirai plus dans quelques minutes. Ah non, il va repeindre le plongeoir aussi. Très important de repeindre les plongeoirs. Il faudrait aussi qu'il repeigne la quille des bateaux de sauvetage, parce que sinon les plongeurs ils vont se niquer les dents, mais grave. Là, je fais un petit repos là, parce que en arrivant à Ancône, je vais peut-être conduire à partir de 15h jusqu'à minuit ou 1h du matin pour essayer d'atteindre le tunnel du Fréjus. Donc petite pause, je suis au ralenti, je suis dans ma couchette et ben, je m'interroge toujours. Hein, je suis toujours aussi, encore une fois, dubitatif par rapport à la hauteur sous plafond. Hein. On est à 60 cm, alors moi je suis pas très large, hein, mes pectoraux passent largement, il n'y a pas de problème. La caméra, vous allez voir, il y a des coups de casque. Il y a des coups de casque dans le plafond, là. Ça c'est un coup de casque, ça. Ça c'est un petit coup, ça c'est un gros coup. Donc ça c'est juste un gars qui a voulu, je sais pas, chasser un moustique ou un truc comme ça, coup de casque. Ah c'est lourd, hein, c'est lourd, c'est contraignant comme activité quand même. Bon. Et puis il y a pire, c'est que là on est dans une cabine perso. Hein, on a loué une cabine pour nous deux, c'est une cabine pour 2 personnes. Mais il existe aussi ce même type de cabine en partagé. Ça veut dire que là, c'est soit homme, soit femme, hein, parce que c'est des gens qu'on ne connaît pas, d'accord? Donc vous dormez avec un gars, si vous êtes un homme par exemple, que vous ne connaissez pas. Ah mais je viens pas moi, je viens pas. Parce que moi je les ai vus les gars, au bar notamment et au resto. C'est des quintos. Hein, je veux pas me retrouver en dessous là, avec à la place d'où je vous parle ici, un routier bulgare qui fait 140 kilos, parce que ça va jamais tenir le truc. Et je préfère une épée de Damoclès au-dessus du crâne qu'un routier bulgare. Parce que là, si vous le prenez, je sais pas, sur le menton, c'est même pas la peine d'espérer. Hein. Ils vont même pas vous reconnaître en Italie. Ils vont vous demander vos papiers, vous n'allez pas correspondre à la photo. Hein. Donc c'est quand même assez particulier cette histoire de cabine. Hein. Alors c'est vrai qu'une fois qu'on est allongé, on est bien, il n'y a pas de problème, mais... Alors il y a une option, il y a quand même l'option éclairage. Hein. C'est comme dans les Fiat Panda, il y a un bouton. Voilà. Il y a un bouton qui éclaire mes sourcils ici, voilà. Il y a un bouton. C'est pas simple les vacances, hein. C'est vraiment complexe. Pour coller au titre de ma chaîne, les voyages de gros sourcils, là, je vais essayer de voir ce que ça donne si je filme mes sourcils avec la GoPro en super view. C'est-à-dire un truc hyper grand angle qui permet de se rapprocher. Là j'ai mis un éclairage pas tamisé mais sobre sur le bas de mon crâne. Donc je vais essayer d'approcher la caméra. C'est quelque chose qui n'a jamais été réalisé sur la planète. Hein. D'accord ? Je vais essayer d'approcher une GoPro 7 en super view au plus près possible de gros sourcils. Voilà. Je commence à l'approche, je suis en approche là, vous voyez, je commence à descendre là, tranquillement là. J'ai l'impression que c'est Apollo 12 qui est sur la face cachée de la Lune là. Suspense est à son comble, l'intensité est à son paroxysme. Je me pose. Alors oui, sur la vidéo précédente, j'ai vraiment une tête d'abruti, une tête de dégénéré. On dirait que je suis un ragondin, un analphabète qui a passé 20 ans dans les bassins d'eau chaude de Tchernobyl. Hein. Mais c'est parce que je suis en super view. Parce que là, vous voyez, en linéaire, ça aplanit bien l'horizon hein, quand même. J'ai des sourcils presque classiques là. Alors, le jeu, ça consiste à sortir par là-bas. Mais il y a un petit peu de monde en fait. Et nous on est garé contre le mur là, en face des Suisses.
bien contre le mur. Voilà. C'est comme dans Tetris, il y a les mêmes couleurs. Mais on est un tout petit peu moins bien placé. Puis en plus, il y a des handicaps, c'est-à-dire que bah, nous, on n'est pas garés dans le même sens que les autres, déjà, pour voir si on arrive à s'en sortir. Et puis, bah, ils ont quand même fermé la porte là-haut. Alors ça va être un tout petit peu plus délicat pour quitter les lieux, mais... Ah, il y en a qui sont déjà dans le bon sens. Il y a une dame qui arrive, je crois qu'elle ne sait même pas où est sa voiture, elle a l'impression qu'elle a été écrasée par d'autres véhicules. Ça passe nulle part. Il y a un gars là-bas au fond qui va se suicider, je pense. Ah, qu'est-ce qu'on est bien, on est dans le Péloponnèse là, on est en train de se faire un petit bivouac sur une piste sous les oliviers. Et puis il y a un petit peu de vigne aussi, des orangers. Ah ben non en fait, ah ben non, je crois qu'on est un petit peu sur une aire d'autoroute en Italie là, avec notre panoplie habituelle de camions polonais et bulgares. Quelques camions frigo qui viennent comme nous de Patras. Et là, visiblement, on retrouve un petit peu la civilisation, là. Il y a un bon petit McDo, un petit peu de pollution, beaucoup de lumière, une circulation dense pour un samedi soir. Ça ressemble à la fin des vacances, même si pour nous, la vie, c'est des vacances. Mais là, il y a quand même une petite cassure, là, ce soir. Voilà, bon, là, on rentre, là. On est sur l'autoroute à l'est de Turin. On rentre chez nous parce que les vacances se terminent. Et puis on a deux anecdotes à vous raconter quand même. Normalement on est no stress H24. Mais là on a été stress 10 minutes ce matin. Parce qu'à 5h40 on a commencé à avoir des petits problèmes. Quand je dis nous, c'est tous les trois. Hein. Et surtout Bulot Jovial en fait. Bulot Jovial à 33 ans commence à faire de l'incontinence. On a eu un petit filet d'eau qui est passé par l'antenne. Et qui a dégouliné sur le câblage électrique des lampes de plafonnier. Et donc à 5h40, on a eu des lumières intempestives qui se sont allumées. Ça fait un peu film d'épouvante, ça agace un petit peu. Ça, c'était le premier épisode. Et puis en même temps, on a passé une nuit moyenne sur une station parce que de mon côté, sous les mollets, j'avais une souris qui nous a bien niqué le paquet de chips hier soir et qui nous a bouffé un concombre. Le concombre, c'est pas pardonnable, il venait de Grèce. Donc il y a quelqu'un qui nous a fait une blague hyper drôle dans le bateau, qui nous a mis une souris dans le coffre de bouffe. Bon, c'était pas hyper amusant, mais bon, c'est de bonne guerre. Voilà. Et pour se rasséréner un petit peu, on est allé dans une station, on a bu un café de 800 ml chacun. Là, je pense que je peux conduire jusqu'à Trondheim sans cligner des yeux, là, avec l'énergie que j'ai accumulée. Voilà, c'est le retour, là. Le retour, voilà. Ça, c'est les Français qui nous doublent. Ils sont pressés de rentrer aussi, mais parce qu'il faut repasser les vêtements de leurs gamins pour aller à l'école demain, parce que demain, il y a école, en fait. Alors, hier soir, c'était sympa. De nuit, on a écouté Francis Cabrel, parce que lui, il est imperturbable. Lui, quelle que soit la météo, il chante. Je crois qu'il n'entend pas l'orage. Avec sa guitare est peut-être réglée un petit peu fort. Il chante. Et il chante bonne nouvelle. Là. Allez, énervé là. Ah oui, il est à fond là. 6h30, il chante fort. Hein. Non, je n'ai rien à dire. Le Péloponnèse, il y a de la neige. On est à 100 mètres de l'entrée du tunnel du Fréjus. On rentre de vacances, mais ça se voit là. À la taille des flocons, ça se voit qu'on rentre.
On a perdu 29 degrés en 30 heures. Et on rentre là doucement sur la 43. On a passé le col du Glandon, mais on l'a juste vu flécher. Alors le Glandon est ouvert, hein, je répète, le Glandon est ouvert.